Dans cette vidéo, nous allons voir le complément de nom. Alors le complément de nom, c'est une préposition avec un nom qui vont compléter un nom, ce qu'on appelle le complément de nom. On va voir que suivant la préposition, on peut utiliser de, on peut utiliser à, on peut utiliser en. On va voir que suivant la préposition, le sens ne va pas être le même. On peut parler de l'appartenance, on peut parler de l'usage, la quantité, la matière, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence avec l'appartenance. Pour donner des informations sur l'appartenance, j'utilise la préposition de, suivie d'un déterminant et suivi du nom. Préposition, déterminant, nom. Le nom peut être animé, c'est-à-dire qu'on parle des personnes, des choses vivantes. Le nom peut être animé ou bien inanimé comme les objets. Par exemple, la fille de mon père, le mari de Fatima, la main du menuisier, le pied de la table. Alors attention, une petite remarque, quand j'utilise un pronom, je ne vais pas utiliser la préposition de, j'utilise la préposition à. Par exemple, un cousin de ton père. Un cousin de ton père, j'utilise la préposition de. Maintenant, si je mets un pronom, je vais dire un cousin à toi, par exemple. Un cousin à toi, un cousin à moi, un cousin à nous. Voilà, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, avec les articles contractés. Les articles contractés, comme tout à l'heure, on a vu la main du plombier. Ici, le du, c'est un article contracté. Du, c'est de plus le. Donc, il faut faire attention avec les articles contractés. Quand on veut dire de le plombier, je vais dire du plombier. Quand je veux dire par exemple de les enfants, je vais dire des enfants. De les égale des. En français, de le et de les, ça n'existe pas. On n'utilise pas de le et de les. La quantité et la mesure. Alors pour exprimer la quantité ou la mesure, on utilise la préposition de, mais on ne met pas d'article. Il n'y a pas de déterminant. Par exemple, 1 kilo de pommes, 1 litre d'eau, 1 litre d'eau, 1 mètre de tissu, 1 mètre de tissu. Vous voyez qu'ici, j'ai la préposition et j'ai le nom directement. Je n'ai pas mis d'article. Pour exprimer l'usage ou la contenance, je vais utiliser la préposition de ou la préposition à, mais sans article. Je ne mets pas d'article. Par exemple, pour la contenance, je peux dire une tasse de thé avec la préposition de. Une tasse de thé, ça veut dire quoi? Ça veut dire une tasse remplie de thé. À l'intérieur, il y a du thé, une tasse de thé. Mais quand je dis une tasse à thé, c'est une tasse qui va nous servir à boire du thé. Là, ici, on parle de l'usage. Une tasse à thé, c'est l'usage. Une tasse de thé, c'est la contenance. Donc, on peut voir la différence. Une tasse à thé avec la préposition à, j'exprime l'usage. Et une tasse de thé avec la préposition de, j'exprime la contenance. La description. Avec le complément de nom, on peut aussi exprimer la description. Par exemple, une salle de réunion. Une salle de réunion, c'est une salle qui va nous servir à faire des réunions. Une raquette de tennis. Une raquette de tennis, c'est une raquette qui va nous servir à jouer au tennis. Avec la préposition à, je vais exprimer avec. Par exemple, un t-shirt à fleurs. C'est un t-shirt avec des fleurs. Je peux aussi exprimer l'arôme, le parfum. Une glace à la vanille, un gâteau au chocolat. La matière. Pour exprimer la matière, je vais utiliser la préposition en ou la préposition de.
mais je ne mets pas d'article. Par exemple, une veste en cuir. Ici, c'est la matière. Une veste en cuir, une veste en velours, une fourchette en argent, une fourchette en or. Selon l'usage, selon l'utilisation, quelquefois on utilise aussi la préposition de. Par exemple, je vais dire une feuille d'or, une feuille d'or. Et pour terminer, nous allons voir que l'on peut aussi exprimer la forme avec le complément de nom. Pour la forme, je vais utiliser la préposition en et sans article. Par exemple, des yeux en amande, des yeux en forme d'amande, des cheveux en hérisson, des cheveux avec des pics. On dit aussi des cheveux en bataille, des cheveux en bataille, c'est-à-dire que les cheveux ne sont pas coiffés, ils partent dans tous les sens. Voilà, j'ai terminé avec le complément de nom. À bientôt.